le président devrait arriver dans quel type de véhicule? Le président de la République est en train de procéder à la revue de troupes à bord du command car, le véhicule de commandement. En ce sens qu'il est le chef suprême des forces de défense et de sécurité. Colonel Makosso, en attendant que le chef de l'État arrive, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous résumer la première phase du cérémonial qui a eu lieu ce matin? Effectivement, nous avons eu droit à la première phase de cette cérémonie qui nous présentait les honneurs au drapeau commandés par le général Rizogo et ensuite l'entrée et la revue des troupes par le gouverneur militaire, le général Pascal Etumbi, officier de l'armée de l'air. Je voudrais vous donner un aperçu sur le gouvernorat. Le gouvernorat militaire est une institution rattachée directement au ministère de la Défense qui est chargée d'organiser la fête d'indépendance de notre pays. Et c'est en cette unique occasion que le gouvernorat militaire est pratiquement opérationnel. Elle prend en charge les programmes de défilé de la fête du 17 août. Voilà, ce gouvernorat a à sa tête un général, un officier général, comme adjoint un officier supérieur au grade de colonel-major de l'armée de terre, le colonel-major Olam, et un cabinet qui fonctionne de manière autonome. Voilà en gros cette première étape. Et voilà la deuxième grande étape à laquelle nous assistons, c'est l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà le président de la République, le chef suprême des armées, qui descend de son véhicule de commandement. Voilà, salut le Premier ministre. Le ministre de la Défense, Angeline Goma. Voilà, après les honneurs rendus au chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, qui va devoir regagner la tribune d'honneur, saluer ses hôtes, voilà, et prendre place donc
à côté de son épouse pour certainement assister au démarrage de cette grande parade militaire qui sera assez belle, multicolore, multidimensionnelle, avec tout ce qu'il y a de plus beau, de plus élitiste pour nos forces armées et de défense. Colonel, vous pouvez peut-être nous expliquer cette phase? Oui, c'est la phase stand-by qui permet au président de la République de s'installer, que l'ensemble des fanfares composées de celles de la gendarmerie nationale, des forces armées, de la garde républicaine et des forces de police nationale sont en train de rendre un hommage quant à l'installation du président de la République. Alors, mon colonel, le président installé dans son fauteuil, est-ce qu'on peut dire que le défilé, la parade va devoir commencer instantanément? Oui, ben nous aurons encore une dizaine de minutes en attendant que l'étendard, les fanfares et la garde d'honneur ici rejoignent les emplacements pour le défilé. Bien, alors donc en attendant, je voulais peut-être revenir sur le discours du chef de l'État hier soir, le discours à la nation. On a parlé du Gabon émergent avec la définition, le concept et tout ce que le président entend y mettre pour réussir ce challenge, ce défi, puisque certains États au niveau de l'Asie, de l'Afrique ont suivi ce chemin. Et ce sont ces États-là sur lesquels également que le président compte pour pouvoir effectivement réaliser son ambition, faire du Gabon un pays émergent. Évidemment, il y a un certain nombre de paramètres sur lesquels on va pouvoir peut-être apprécier le fait que le Gabon soit émergent ou pas. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a les infrastructures, c'est-à-dire les équipements, mais il y a également le développement durable. Alors c'est là un peu sur quoi devrait, disons, s'appuyer le concept de l'émergence et au-delà donc de ces secteurs, le président a fait des annonces assez importantes hier, notamment en ce qui concerne la construction de l'Institut de cancérologie d'Agondje, mais et surtout la construction d'une nouvelle et grande route qui devra désormais relier Libreville à Franceville, un projet phare qui va certainement générer des emplois, des activités assez intenses entre Libreville et Franceville. Il faut noter également dans ce discours Amélie que le chef de l'État a parlé de la bonne gouvernance, qui est un élément essentiel pour réussir son pari concernant la réalisation du Gabon émergent. La bonne gouvernance à partir de laquelle il a initié une série d'enquêtes et se fondant sur le rapport qui a été rendu par la Cour des comptes. Et on peut dire que désormais il va falloir faire attention au niveau de la gestion donc, des deniers publics, des finances publiques par les Gabonais. Disons qu'un Gabonais en vaut 1000 dans ce secteur. Alors, c'était un grand discours qui s'est appuyé également sur la diplomatie, sur la coopération internationale. Le président de la République a réitéré, réaffirmé l'attachement de notre pays à la France, qui est notre allié traditionnel. La France qui a coopéré avec le Gabon depuis 1960, sinon avant 1960, jusqu'à nos jours. Le président a également parlé de la coopération avec les autres pays européens, notamment l'Union européenne, le continent américain, le continent asiatique, mais également avec les pays arabes. Le président n'a pas oublié la coopération, l'implication du Gabon dans la construction du continent africain avec l'Union africaine, mais également le président a pris en compte l'évolution des organisations sous-régionales telles que la CEMAC, la CAC, des organisations, n'est-ce pas, qui participent donc de la construction, du développement de la sous-région d'Afrique centrale. Alors, Ange, je pense que si l'on suit le mouvement